Donc on se retrouve dans le livre du Lévitique au chapitre 26 et on va lire aujourd'hui les 13 premiers versets. Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé, que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, et je vous rendrai fécond, et vous multiplierez, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Alors dans ce chapitre 26, l'Éternel parle à son peuple et lui l'encourage à observer tous ses commandements. Il l'a fait depuis le début du livre, hein, mais là il l'encourage et dans cette première partie du chapitre, il leur dit si vous obéissez à mes commandements, vous serez bénis. Et dans la deuxième partie du chapitre, il leur dit si vous n'obéissez pas, vous aurez des problèmes. Mais c'est pas, c'est loin d'être binaire comme ça. Là, c'est juste, on va dire, une impression globale que peut donner le chapitre. Et on verra comment, même dans ces malédictions qui sont énoncées dans la deuxième partie du chapitre, il y a l'amour de Dieu qui est présent. Ce n'est pas des malédictions pour détruire le peuple, c'est des malédictions pour relever le peuple, pour le faire revenir à des meilleurs sentiments. Donc, de toute manière, Dieu est un Dieu qui veut bénir. Alors, il peut se lâcher complètement quand son peuple lui obéit. Et quand son peuple lui désobéit, il fait ce qui est nécessaire pour que le peuple revienne au bon endroit pour pouvoir le bénir. Donc, de toute manière, Dieu est un Dieu qui fait le bien et qui n'est jamais tenté par le mal. Mais donc, du coup, dans cette première partie du chapitre, il est question de bénédiction. Juste vous dire, voilà, ce chapitre m'a fait penser à ce cantique qu'on chante souvent, qu'elle a mis fidèle et tendre. Et il y a une strophe qui dit, il sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Dieu demande à être obéi, mais c'est pour pouvoir mieux manifester son amour pour nous. Hein, c'est pas juste il va être obéi pour être obéi. Mais c'est pour nous qu'il nous le demande en fait. Alors il demandait à son peuple d'Israël quelque chose qu'il avait déjà exprimé, qu'on retrouve dans Exode 20, quand il y a les 10 commandements qui sont donnés. Et il dit de ne pas faire aucune représentation physique de lui, en fait. Hein, aucune représentation de Dieu pour se prosterner devant,
pour avoir un lieu de culte devant une statue, une image, même une pierre marquée de signes religieux. Rien de tout ça. Tu n'en mettras nulle part dans le pays. Ok. Ça, c'est le commandement de Dieu, hein. Et pour nous aujourd'hui, ben, c'est la même chose. Alors, c'est vrai que dans le monde évangélique, les images, les statues, tout ça, non, il n'y a pas, théoriquement. Mais il faut se souvenir de ce que Jésus enseigne. Par exemple, bon, il a dit de différentes manières à différentes personnes, mais il le dit à la Samaritaine, dans Jean au chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il est partout, il est présent partout, il entre en communication avec notre esprit. C'est par l'esprit qu'on est en communication avec lui, qu'on est en communion avec lui, et ce n'est pas d'une quelconque manière physique, même si Dieu intervient dans la vie physique aussi. Mais c'est d'abord par l'esprit. Et on l'adore en esprit, parce que il est esprit, mais en vérité aussi, dans notre vie de tous les jours, hein, dans ce qui est concret et bien physique. Donc voilà, déjà cette exigence, aucune représentation de quelque manière que ce soit de Dieu. Pas de représentation physique, on ne peut pas. Il est esprit. Au verset 2, il demande deux choses. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Et c'est important, ce sont les sabbats de Dieu, hein, il dit mes sabbats et mon sanctuaire. Le sabbat, c'est pas pour vous, on va pas faire observer le sabbat je vais pas observer le sabbat pour me faire plaisir, hein, on aurait pu dire à l'Israélite, c'est le sabbat de l'Éternel. Et le sanctuaire, c'est pas, même si c'était les Israélites qui l'avaient construit, ben, c'était le sanctuaire de l'Éternel. Ouais, il n'appartenait pas aux Israélites, il appartenait à l'Éternel. Alors, vous observerez mes sabbats. On a passé tout un chapitre sur le sabbat il y a quelque temps. Le sabbat, c'est le repos de l'Éternel. Dieu est un Dieu qui donne le repos. Il veut que son peuple se repose en lui, sur lui. Et si on va dans l'épître aux Hébreux, on va lire un petit passage dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 4. Il y a beaucoup de questions de repos, Hébreux 4 et Hébreux 5. On va lire juste deux versets dans Hébreux chapitre 4. Des versets 9 et 10. Je vous laisse lire le reste chez vous. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu nous offre le vrai repos. Et quand on est dans le repos de Dieu, il n'est plus question d'œuvre de notre part. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Et on se repose sur Dieu pour cela. C'est le repos que Dieu veut donner, alors qu'il a voulu donner à son peuple d'Israël, en le délivrant, et en le lui rappelant toutes les semaines, avec ce repos. Et c'est le repos qu'il donne à chacun de nous quand on vient à lui. On se repose de tout. Nos offres ne comptent plus. Si nous demande de faire quelque chose, oui, on le fait, par amour pour lui, mais c'est pas ça qui compte, c'est pas une monnaie d'échange. On se repose sur Dieu, en Dieu. Et vous révérerez
mon sanctuaire, hein, vous aurez du respect, un profond respect pour mon sanctuaire, dit Dieu. Et je propose de lire deux versets dans le Nouveau Testament. Le premier dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Parce que bon, du coup, il demandait aux Israélites d'avoir du respect pour son sanctuaire. Et du coup, c'était le seul et unique sanctuaire en Israël que Dieu pouvait tolérer. Hein. Il avait interdit qu'on lui rende un culte ailleurs que dans son sanctuaire. Il y avait un seul endroit où rendre un culte à Dieu en Israël. C'est là où il avait décidé de résider et pas ailleurs. Et dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, on va lire le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc déjà, alors, en Israël à l'époque, il y avait un seul sanctuaire. Alors maintenant, des sanctuaires, il peut y en avoir plusieurs, et en même temps, il n'y en a qu'un. Alors, ce sera dans le deuxième verset. Mais nous sommes, chacun de nous, si nous avons cru que nos péchés sont pardonnés par Jésus-Christ, nous sommes, chacun de nous, le temple du Saint-Esprit. C'est quel verset? C'est 1 Corinthiens 6, 19. Et il y a cette mention qui est importante. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. De la même manière que c'était mon sanctuaire, ben, si je suis le sanctuaire de Dieu, ben, je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à Dieu. Hein? Je suis pas là pour me faire plaisir, c'est pas pour ma propre gloire. Je suis le sanctuaire le temple du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. J'appartiens à Dieu. Et du coup, ben, c'est Dieu qui décide ce qui doit se passer à cet endroit-là. Hein? Et cet endroit-là, c'est ma vie, c'est moi. Et ensuite, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, et là, il est question d'un sanctuaire collectif. Éphésiens, chapitre 2. Je me suis trompé dans la référence, pardon. Non, c'est ça. Éphésiens 2, 21. Ouais, c'est pour ça que j'avais marqué 11, tu vois, c'est 21. Ouais. En lui, donc en Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et là, il est question de l'Église. L'Église est le temple saint du Seigneur. Alors nous sommes chacun individuellement le temple du Saint-Esprit et collectivement, avec tous nos frères et sœurs sur toute la terre et dans tous les temps, nous sommes tous ensemble un temple saint du Seigneur. Et que ce soit le sanctuaire, d'ailleurs dans le mot sanctuaire il y a sainteté, hein, que ce soit notre corps, si on lit tout ce qu'il y a autour du verset qu'on a lu, ou que ce soit ici dans l'Épître aux Éphésiens l'Église, le temple de Dieu doit être saint, mis à part pour Dieu, pur, sans péché, zéro défaut, dans la lumière. Donc vous observerez mes sabbats, vous resterez dans mon repos, et vous aurez du respect pour mon temple. Au verset 3, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Il est question ici de tous les commandements. Hein. Ceux qui ont été énoncés dans le livre du Lévitique, ceux qui étaient au moment des 10 commandements et tous ceux qui ont suivi au pied du Sinaï,
tous les commandements que Dieu a donnés à son peuple, il les a donnés pour que son peuple s'en souvienne et qu'il les mette en pratique. Hein, parce que c'est pas tout de les connaître. Hein. Et Jésus, quand il rencontrera les scribes et les pharisiens de son époque, il leur dira, vous la loi, vous la connaissez, il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il la mettre en pratique. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. Et c'est toutes les lois. Il y a ce verset dans le Nouveau Testament qui dit que celui qui pêche contre un seul commandement pêche contre toute la loi. Donc c'est tous les commandements de Dieu que Dieu entend, pour lesquels Dieu veut que son peuple soit obéissant. Et dans le chapitre 20 du livre des Actes, Paul, qui parle des anciens d'une église, leur dit « Je vous ai fait connaître tout le conseil de Dieu. » Nous, aujourd'hui, on est tenu aussi de connaître toute la parole de Dieu. Alors, c'est pas que notre salut est conditionné à la connaissance de la parole de Dieu, mais on doit s'efforcer de la connaître dans sa globalité pour ne pas passer à côté de la volonté de Dieu. Et du coup, Dieu dit, voilà, si vous mettez en pratique tous mes commandements, ben, j'enverrai la bénédiction. Hein. Je vous enverrai les pluies à leur saison. Et bon, on sait ce que c'est ici de ne pas avoir la pluie à la bonne saison. Hein. Voilà, dans nos temps de changement climatique, on est mal. Et on a besoin de la pluie. Hein. Et Dieu commence par parler de cette bénédiction-là, cette pluie qui arrose la terre, qui fait germer les semences, qui fait pousser les arbres, qui amène des fruits jusqu'à la maturité. Parce que, et on en est bien conscient, tout le travail qu'on peut faire, il ne sert à rien s'il ne pleut pas. Même on peut arroser, ça ne remplacera jamais la pluie. Et Dieu commence par promettre la plus grande des bénédictions pour ce peuple qui était nomade, mais qui s'installait dans l'agriculture. Même en tant que nomades, ils étaient nomades cultivateurs quand même. Hein. Quand on voit Abraham et Isaac, ce qu'ils faisaient, ils cultivaient quand même. Mais voilà, nous, on fait ce qu'on peut, mais ce qu'on peut, c'est rien sans la bénédiction de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire comprendre à son peuple d'emblée. Et il a envie de leur donner la pluie. Alors il a dit, obéissez à mes commandements, et moi je vais le faire. Je m'engage à le faire. Je bénirai votre travail, je bénirai votre terre. Je propose de lire 2 versets. Alors le premier, c'est une prière qu'on peut faire. C'est dans le livre des psaumes, le psaume 90. Et Moïse qui peut-être arrive à la fin de sa vie quand il écrit ce psaume, ou peut-être pas, je sais pas. Il n'est pas marqué son âge. Mais il fait cette prière en terminant ce psaume, au verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alors, il y a l'ouvrage de l'homme, et Dieu ne veut pas qu'on soit oisif, il nous demande, même, et il ne veut pas qu'on soit oisif dans l'Église non plus, hein, pour nous chrétiens, mais sans sa bénédiction, ce qu'on fait, ça ne tiendra jamais. Alors, on peut faire cette prière, de la même manière que les Israélites attendaient les pluies pour bénir leur terre, on peut faire cette prière à Dieu pour bénir nos familles, notre Église, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est-à-dire, je m'engage à travailler pour toi, Seigneur, mais je sais que sans toi, j'y arriverai pas. Ça ne portera pas de fruits. Et dans l'épître de Jacques, au chapitre 5,
le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et là, l'apôtre Jacques nous invite à patienter. Des fois, la pluie a du mal à arriver, hein, bon, dans notre pays, entre autres, mais la pluie, la bénédiction de Dieu qu'on a réclamée, comme Moïse, hein, a fermé l'ouvrage de nos mains, elle tarde à arriver. Mais soyons patients, elle va arriver. Et la plus grande de ces pluies, la plus grande de ces bénédictions, c'est le retour du Seigneur. C'est lui qui va mettre un point final à tout, et entre autres à notre travail, hein, et qui va l'amener à la perfection. Et du coup, Dieu qui s'engage à donner la pluie à la bonne saison, toutes les bonnes saisons, il leur donne un petit peu un aperçu de ce que sera leur vie, quoi, dans ce pays, une fois qu'il l'aura béni. Il leur dit, en gros, vous aurez à peine le temps de terminer la moisson des céréales, que déjà vous allez enclencher la vendange, et vous n'aurez pas le temps de finir la vendange, que déjà vous en serez à semer. Hein, donc, bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas de moissonneuse-batteuse à l'époque, et qu'après la moisson, il fallait transporter les gerbes sur l'air pour le battre, le vanter, tout ça. Ça prenait un peu plus de temps qu'aujourd'hui, mais quand même. Hein, et une fois que vous avez rentré le grain, crac, derrière, vous attaquez la vendange. Alors, pour commencer la vendange au mois d'août, ok. Et les semailles de céréales, c'est début octobre, on va dire. Donc vous allez avoir 2 mois pleins de vendange. Et derrière, c'est bon, quoi, non-stop. Heureusement, peut-être qu'en hiver, vous pourrez vous reposer. Mais au moment des récoltes, ça va être de la récolte, quoi. L'année sabbatique, parce que... Oui, aussi. Mais quand même. Mais dans les années pleines, ça va être des années pleines, quoi. Hein. Des années pleines de récolte. Dieu promet l'abondance. Alors j'ai trouvé plein de versets qui parlent de l'abondance. Et ce thème, il est repris aussi au verset 10. Hein, Dieu essaie de leur donner un petit peu une idée de ce que va être l'abondance qu'il va leur donner. En disant, mais en fait, vous allez récolter, vous serez encore en train de manger les récoltes d'avant. Hein, et au moment d'emmagasiner le truc, vous serez obligé de sortir les vieilles récoltes pour mettre les nouvelles dedans. Donc là, il n'y a plus de place, quoi. Il n'y a plus de place. Donc, il promet vraiment une surabondance de richesses, de nourriture. Et c'est ce qui ressort à la fin du verset 5. Vous habiterez en sécurité dans votre pays. Et pour beaucoup de gens encore aujourd'hui dans le monde, la première des sécurités, c'est la sécurité alimentaire. Savoir que j'aurai à manger demain. Hein, pour tout le monde. Oui, mais là, c'est pas que j'aurai à manger demain, c'est que j'en aurai de reste sur les années d'après. À satiété. À satiété et plus qu'à satiété. Donc, on avait vu la dernière fois que Dieu demandait à son peuple d'être généreux avec ceux qui devenaient pauvres, avec les pauvres qui étaient autour d'eux. Ben, ils avaient de quoi. Ils pouvaient obéir à l'ordre de Dieu d'être généreux, parce que Dieu était généreux avec eux. Promettait d'être généreux avec eux. J'en suis où du timing là? C'est bon, 20h06. Ouais. Et du coup, bon, tant pis, ils sont trop beaux ces versets, on va les lire. Il y en a 5 dans le Nouveau Testament où Dieu nous promet justement de l'abondance
Dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 3, Dieu n'a pas changé, il est le même. Hein. Celui qui avait donné sa loi, qui avait délivré le peuple d'Israël, qui lui avait donné sa loi, c'est le même qui nous a délivrés et qui a écrit sa loi dans notre cœur. C'est le même. Et donc, à Tite 3, à partir du verset 4, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Donc le Saint-Esprit de Dieu, il est répandu avec abondance. Dieu n'a pas fait juste... alors, il nous a scellé du Saint-Esprit, ok, mais c'est pas juste une petite marque qui se voit pas. C'est il veut nous remplir de son esprit. Il veut nous transformer à son image. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jean 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà. Jésus nous communique sa vie et il ne communique pas juste un petit peu de force pour tenir, pour vivoter, pour survivre. Il nous donne sa vie en abondance. Il n'y a qu'à recevoir. Autant qu'on veut en recevoir, autant il va nous en donner. Hein? Si notre vie est limitée, c'est nous qui la limitons. C'est pas lui qui limite ce qu'il veut nous donner. Jésus nous donne sa vie en abondance. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, et au verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Okay, là, c'est du côté, ça parle de matériel, parce que Dieu est esprit, mais il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité, mais du coup, il s'occupe aussi de notre matériel. Dieu promet de pourvoir à nos besoins et de nous donner les moyens d'être généreux envers les autres. Il n'y en a qu'une, aux Philippiens, au chapitre 4. Et au verset 18. Alors Paul remercie ses frères de l'église de Philippe, qui avec d'autres pourvoyaient à ses besoins. Il faut penser... J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance.
j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Voilà. Donc il y a ce côté où Dieu pourvoit, il s'est engagé, hein, et pour la communiquer aux Corinthiens, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants, et parfois il pourvoit aux besoins de ses enfants par d'autres enfants. Et c'est quelque chose que Dieu apprécie. Dieu apprécie que nous soyons généreux les uns envers les autres. C'est aussi une manière de lui rendre compte, puisqu'il dit là, c'est un sacrifice que Dieu accepte. Okay. Les Philippiens, ils n'étaient peut-être pas extrêmement riches. Hein. C'est pour ça que le mot sacrifice, il est bien à sa place. Hein. Et dans la première épître de Paul à Timothée, oui, c'est ça. Au chapitre 6, le verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Encore une fois, on voit la générosité surabondante de Dieu. Mais que ce soit pour recevoir la vie abondante de Jésus, que ce soit pour... alors c'est la même chose, hein, mais c'est d'une autre manière, pour être rempli du Saint-Esprit, que ce soit pour être au bon endroit, pour être béni, par rapport à nos besoins matériels. C'est conditionné par le verset 4 de l'obéissance à tous les commandements de Dieu. On peut limiter l'action de l'esprit parce qu'on n'est pas disponible, parce qu'on vit dans le péché. On peut limiter la vie de Jésus à nous de la même manière en désobéissant à sa parole. Et du coup, c'est dans l'obéissance à toute la parole de Dieu qu'on se met dans des bonnes conditions pour recevoir les bénédictions surabondantes de Dieu. Et quand c'est surabondant, c'est surabondant. Hein, quand on voit, et c'est imagé, mais c'est pour nous aussi, quand on voit le niveau de récolte que Dieu promet à son peuple, c'est de la surabondance. Et Dieu veut faire la même chose pour nous aujourd'hui, de manière peut-être plus spirituelle, on va dire, mais aussi dans ce qui est matériel. Alors, comme je vous l'avais dit, il y a tellement de choses à dire. On va s'arrêter à ce verset 5 et la semaine prochaine, si Dieu le permet, on continuera les versets 6 à 13. Mais il y a quelque chose que je voulais vous faire remarquer au départ, que j'ai oublié. C'est que ici, il y a 13 versets où il est question de bénédiction. En fait, il est question de bénédiction dans 10 versets. Mais il y a 3 versets où Dieu demande l'obéissance. Et à côté de ça, il y a 10 versets où il promet la bénédiction. Il est sévère dans ses exigences, on le chante. Il est riche dans son amour. Et voilà, quand on regarde le programme qu'il a pour nous, quand on voit les promesses qu'il a pour nous, alors l'obéissance, ça devient facile. C'est pas que c'est facile à mettre en pratique, mais c'est facile de dire oui Seigneur, je veux le faire. Aide-moi s'il te plaît. Voilà. Mais Dieu veut nous mettre dans les bonnes conditions pour qu'il puisse vraiment se lâcher. Il a envie de se lâcher pour nous bénir surabondamment. Alors faisons-lui confiance et marchons selon sa parole en esprit et en vérité. Dieu est esprit et adorons notre Dieu en esprit
et en vérité.